Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui permet de regarder les archives de son site internet. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi avoir accès à une archive de son site internet. Tout simplement, en cas de duplicate contenant ou de contenu dupliqué, avoir accès à vos archives de site internet va prouver que vous êtes l'auteur face au copieur. Mais pas que. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que c'est mon cas, parce que vous avez fait une bêtise. Pour la petite histoire, je suis en train de refaire tout mon site photo. J'ai changé le thème, sauf que j'ai des textes qui ont disparu. Donc, ok, pas de panique. Je venais de finir la configuration du nouveau thème, j'avais tout remis en place, il était hors de question que je fasse marche arrière. Il y avait plusieurs façons de retrouver ces textes. Soit je remettais l'ancien thème et badaboum en croisant les doigts pour que tout réapparaisse comme c'était. Soit je vais sur un outil d'archive de mon site internet, parce que oui, les sauvegardes de mon site, c'est bien, mais si mon thème a changé, ça ne me restera pas mes textes. Ça remettra tout, comme si ce que je venais de faire n'avait servi à rien. Ou alors, je pleure et je refais mes textes. Donc, aujourd'hui, on va voir cet outil, qui est Webback Machine. Ça fonctionne très simplement, c'est un outil gratuit. Vous allez venir copier l'URL de votre site. Donc, il faut savoir que Webback va regarder uniquement la page que vous avez mise. Donc choisissez la page que vous souhaitez. Si je mets par exemple la page grossesse que je veux récupérer, on va le laisser tourner. Donc on voit que déjà il y a des résultats. Donc les bandes noires que vous voyez ici, ce sont des résultats. Là, il nous affiche donc le calendrier. Donc pour 2022, il a encore rien sauvegardé. Et pour l'année dernière, on va se contenter de la dernière archive qu'il a. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal, il n'affichera pas le thème à proprement parler. Il n'affichera surtout pas les images, surtout si elles ont été supprimées. Ce qui est le cas pour le coup. Là, ce qu'on voit, tous les petits points, ce sont ma galerie. Et là, on voit que les textes, c'est pas ce que je voulais. Bon, vous avez vu que moi, c'est pas les textes que je voulais. Je n'ai que mes yeux pour pleurer, mais il existe des astuces qui font que, en fait, je n'ai que un petit paragraphe de 5 lignes à refaire et j'ai récupéré tout le reste. Les astuces, ça va être de tout faire sur papier en priorité. Oui, on est à l'ère du numérique. Moi, je suis une fille qui est très technophile. Mais je fais tout déjà sur papier et après je refais en version numérique. Et je le garde. C'est-à-dire que tous mes documents sont datés. Et si je le modifie, je ne vais pas écraser la dernière version, je vais faire un enregistré sous pour créer une nouvelle version. Tout simplement. Nous verrons dans une prochaine vidéo le duplicate contenant, mais ne pas écraser sa version va aider grandement quand ça vous arrivera. Croyez-le moi. C'est de copier-coller les textes importants pour vous dans un document. Et pour ça, rien de plus simple, vous allez dans Google Drive, vous créez un nouveau document où vous ouvrez tout simplement votre logiciel de texte sur votre ordinateur et vous tapez votre texte, mais gardez une trace, que ce soit papier ou numérique. Et mettez-y la date. Ce que je fais pour enregistrer mes documents, que ce soit image ou que ce soit document, texte, tableau ou autre, c'est que je mets la date à l'envers. C'est l'année, le mois, le jour. Tout simplement parce que comme ça, en fait, ça s'affichera dans un ordre chronologique. Mais croyez-moi, faites des sauvegardes. Pour mon cas à moi, si on reprend mon site, et particulièrement la page qui posait problème, vous voyez que c'est ce texte-là. En fait, c'était tout simplement une petite texte d'introduction qui manque. Mais j'ai pu récupérer mes autres textes tranquillou. Alors celui-là, je l'ai, c'est juste que je ne l'ai pas encore copié parce qu'il va être modifié. Donc je l'ai à côté, j'ai eu le réflexe de l'utiliser dans un de mes guides de séance photo ici. Donc en fait j'aurais juste à copier-coller et à le modifier au moment de le modifier, puisque je suis en train de refaire tous les textes de mon site. Et comme le plus gros était fait, je voudrais repartir de ce qui existe déjà avant de repartir ici. Ici c'est tout simplement le plugin des tarifs qui a sauté. Donc voilà. Et bien sûr, ça a sauté pour toutes les pages galerie, c'est-à-dire que j'en ai 4. Petite astuce, créez tout en amont sur un document papier ou numérique, datez-le, sauvegardez-le, ne l'écrasez pas. Et avant toute modification, c'est-à-dire thème ou autre, copiez-collez vos textes. Et ne soyez pas comme moi, obligé de tout recommencer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!